Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va commencer le tirage avec l'oracle des 10 secrets, voilà, de Bae Mathilda. On va voir un petit peu l'énergie en général pour commencer. Et ensuite, on prendra le tarot pour aller plus en profondeur. Au niveau général, d'abord, et ensuite, on terminera avec le côté sentimental. Et il y aura également une extension sur Vimeo pour toutes celles et ceux qui ont envie d'aller plus en détail, plus en profondeur sur Vimeo, si le tirage bien sûr vous a parlé. Ok? Bon, allez, c'est parti. On va voir tout de suite les énergies avec l'oracle des 10 secrets. L'énergie actuelle, au niveau bien sûr général, donc ça peut vous parler au niveau sentimental comme au niveau professionnel, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étincelle 6. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Voilà. Donc, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc là, ici, moi, je ressens une énergie où on vous dit, en fait, de ne pas retourner dans le passé. Là, c'est ce qui me vient tout de suite, en fait, en lisant cette carte. C'est le fait de ne pas retourner dans le passé qui vous a blessé, quoi. Il y a eu un passé qui vous a blessé avec peut-être une personne en particulier ou peut-être tout simplement une situation qui a été difficile, peut-être même au niveau professionnel, donc vraiment peu importe le domaine ici, mais on voit que effectivement il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, en tout cas qui peut se présenter à vous, et on vous conseille de ne pas dire non, peut-être en ayant peur de ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut, comment dire ça, en pensant au passé, ça peut vous bloquer justement là, aujourd'hui, pour aller de l'avant, dans quelque chose justement de nouveau, de totalement nouveau, si vous restez dans le passé. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là. C'est ce que je ressens en tout cas. Ouais. Je ressens vraiment que ça parle de ça. Et laisse être le plan divin. Voilà, donc de laisser, là pour moi ça m'évoque vraiment le lâcher prise, lâcher le contrôle, tout en laissant tout entre les mains du divin en fait, de l'univers, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, votre situation actuelle. C'est, voilà, on vous dit qu'il y a un plan divin ici. Tout est déjà, j'allais dire, organisé, et confie tes soucis, voilà. En fait, en gros, tout simplement, lâcher prise en confiant vos soucis, ce qui vous inquiète, au divin. Voilà. Et le laisser agir. Parce que si on reste trop dans l'inquiétude et dans les peurs, forcément, on bloque un petit peu les choses. Donc, on va garder cette carte ici pour pouvoir continuer le tirage. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer ma petite bougie des énergies positives. Donc voilà, je vous la montre. Elle est sur la boutique. Elle sent très très bon. Voilà. Pour justement attirer les belles énergies. Surtout qu'on en a besoin. Vraiment, on a besoin en ce moment des énergies quand même positives. D'une bonne, en tout cas d'une meilleure vibration. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas, évidemment, elle est en description donc dans la boutique. N'hésitez pas aussi, il y a moins 10% avec le code MAMI22. Vous avez juste en dessous, de toute façon tout est détaillé en dessous. Vous cliquez juste sur le lien de la description du site et vous allez atterrir directement dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a les bougies aussi qui sont faites à la main comme d'habitude par mon frère. Avec le cristal à l'intérieur pour justement aussi l'amour, tout ce qui est question sentimentale, pour attirer à vous la bonne personne ou en tout cas la personne de votre cœur. Voilà, ça peut vraiment aider. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez envie, surtout qu'il y a moins 10% jusqu'au 6 mars. Voilà. Alors, on y va. On va voir, on va continuer plutôt au niveau général.
Donc je vais garder en fait cette carte ici par rapport au passé. Donc on va faire la partie générale. Donc n'hésitez pas aussi, puisque je vais mettre juste en dessous également la minuterie. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous voulez aller directement au tirage sentimental, vous cliquez tout simplement sur les minutes en fait, hein, qui vont être affichées, et vous allez être directement sur la vidéo, sur le tirage sentimental. Hein. Donc n'hésitez pas également, les belles âmes. Donc c'est parti, niveau général, on va voir. Ok, alors il y en a plusieurs, hop là, il y en a plusieurs, mais voilà, moi je ressens que je dois les prendre là. Donc on a le 6 de denier, la papesse, 6 de denier, la papesse, le chevalier de bâton et le 3 de bâton. Bon, là ici, alors en d'autres decks j'ai le diable, avec le 2 de bâton, donc il y a... alors là je ressens plutôt, vous voyez, des énergies au niveau collectif là, comment dire ça, au niveau d'un entourage en fait, vous voyez, peut-être des amis, la famille, mais en tout cas il y a un entourage ici où on voit que il y a un petit peu des choses toxiques qui sont là et qui peuvent justement bloquer ou rendre compliqué une communication entre vous et ces personnes en fait. Ces personnes, on vous dit qu'en fait c'est parce que il y a trop de choses toxiques en fait, il y a trop de négativité, il y a trop peut-être même de peur. Ouais, d'où le fait où j'ai allumé ma petite bougie, hein. C'est pas pour rien si j'ai allumé maintenant cette bougie pour attirer vraiment les belles ondes positives. Mais bon, on va voir ici un peu plus. Qu'est-ce qu'on a? Moi, je vois quand même une réussite ici qui arrive en secret. Une réussite qui est cachée, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas, cette réussite. Il y a quelque chose au niveau professionnel, financier, ou même au niveau sentimental. Hein. En tout cas, on a une réussite à ce niveau-là. Moi, je dirais beaucoup plus au niveau, professionnel, financier. Effectivement, il peut y avoir une réussite grâce en fait à un partage. C'est-à-dire que il peut y avoir une personne autour de vous, plutôt une énergie féminine, qui pourrait vous aider, vous conseiller de manière très positive. Et donc on voit qu'il y a, il y a quelque chose de très positif en tout cas qui arrive, mais c'est caché, vous ne le voyez pas encore en fait. Vous ne voyez pas cela arriver là, pour le moment, non. C'est caché, hein. Et ensuite j'ai le cavalier de bâton avec le 3 de bâton. Donc là on voit une énergie d'une personne, une énergie plutôt masculine, qui pourrait effectivement se déplacer, venir vers vous ici, avec de nouvelles intentions, de nouvelles pensées, de nouvelles opportunités qui pourraient effectivement s'offrir à vous. Donc je vais monter un petit peu plus, voilà, pour que vous voyez les cartes. Donc on va voir ici, on a, vous voyez, le 10 de denier, hein, donc on est vraiment sur une réussite au niveau matériel, financière, professionnelle. On a cette réussite qui est là et on a toujours l'autre personne qui est là également et qui est plutôt une énergie plus féminine. Alors quand je dis énergie féminine, ça peut être un homme qui a une énergie féminine, hein, puisque c'est-à-dire qui est beaucoup plus tourné dans la spiritualité, dans l'intuition, voilà quoi. Toutes ces énergies-là qui sont féminines en fait. Hein. Donc ici on voit qu'il y a une réussite vraiment et une belle stabilité surtout. Donc peut-être aussi un partenariat entre vous et une personne qui sera très très positive et fait avec amour, voilà, avec l'as l'as de coupe. Avec l'as de coupe, on voit que c'est quelque chose quand même qu'on fait avec le cœur, hein. Quelque chose qui tient à cœur en tout cas, ouais. Et vous voyez, hein, tout ça, ça arrive de manière secrète, cachée, vous ne le voyez pas encore. Et on va voir ici le cavalier de bâton. Là, je sens que c'est beaucoup plus au niveau sentimental qui ressort ici. Hein. Ouais, il y a une personne qui aura de nouvelles idées, de nouvelles
pensées, quelque chose complètement de nouveau, même de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter sur son chemin et qui va décider là de se mettre en action, de venir vers vous. Et on a en plus le roi de bâton, donc c'est vraiment une personne très passionnée. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de très très passionné et c'est une personne, vous voyez le 8 de coupe, c'est une personne en fait qui vous a laissé dans votre chagrin, si vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti mal et voilà, donc on voit ici le côté sentimental quand même qui ressort là, hein, dans ce tirage général. Donc c'est une personne hein, qui vous a, voilà, qui vous a laissé et avec qui il y avait pourtant beaucoup de passion. Mais cette personne a décidé de partir et vous étiez vraiment pas bien du tout. Et bien là, on vous dit que cette personne, effectivement, pourrait revenir et peut-être même voyager ou se déplacer si c'est quelqu'un qui est un petit peu loin de vous. Hein, parce que là, on peut voir ici qu'il peut y avoir effectivement une séparation au niveau géographique qui est assez... qui est là, quoi, tout simplement. Donc, on va continuer plutôt hein, au niveau sentimental. Hein, on va essayer un petit peu plus d'approfondir justement. On va voir qu'est-ce qui va ressortir au niveau sentimental, parce que je ressens que là, ça veut parler à ce niveau-là, hein, ça c'est clair. Et au niveau, comment dire ça, financier, professionnel, matériel, hein, comme je vous dis, il y a quelque chose de très très positif qui arrive vers vous, mais qui est encore caché. Vous ne voyez pas encore cela arriver en fait. Hein. Il y a trop. Peut-être que vous avez eu quelques conflits à ce niveau-là, à un moment donné. Plutôt, je ressens dans le passé, peut-être qu'il y a eu quelques désaccords, quelques conflits. Mais là, les choses, en tout cas, vont pouvoir se régler s'il y a eu des désaccords, des conflits à ce niveau-là. Au niveau, vous voyez, on a le soleil. Donc, on va vraiment avoir une situation qui se règle ici, au niveau professionnel et financier ou matériel, quoi. Voilà, on voit vraiment quelque chose qui se règle, un éclaircissement, un épanouissement, vraiment une joie, beaucoup de bonheur, quoi. Beaucoup de bonheur ici, à ce niveau-là. Donc, voilà, en tout cas, à ce niveau-là, c'est très très bien. Bien sûr, c'est général, hein, donc vous voyez ce qui vous parle, mais on voit effectivement que c'est très positif. Voilà. Donc, on va voir maintenant au niveau sentimental, les belles âmes. Alors, c'est parti. Au niveau sentimental... On a déjà le roi de coupe qui est ressorti. Donc bon, on a une personne qui... voilà, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui ressent beaucoup d'amour, ça c'est clair, hein, même ça déborde. Hein, on voit sa coupe ici qui... là, ça déborde pas, mais elle se remplit, vous voyez. On a la coupe qui se remplit petit à petit. C'est comme si cette personne ouvrait son cœur de plus en plus. Qu'elle ressentait en fait de plus en plus de sentiments pour vous. On va voir. Ouais, on a le 3 de coupe et le 2 de denier. Donc on voit que c'est vraiment quelqu'un qui ressent de l'amour en fait de plus en plus vis-à-vis de vous. C'est bizarre, hein, c'est comme si ça arrivait, mais vous voyez, de plus en plus. Plus les jours ils passent. Et en fait, le temps augmente l'amour en fait de cette personne, tout simplement. Voilà. Au lieu de diminuer, que son amour diminue avec le temps, bah, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et du coup, c'est une personne qui ne va même plus regarder, vous voyez, les autres personnes qui vont se présenter à lui ou à elle. Mais c'est quelqu'un qui ne va plus tout simplement les regarder. Il va plutôt regarder vers vous, hein, vers la direction ici qui est vous en fait, et non pas ici. Voilà, il sera plus intéressé par, il ou elle bien sûr, ne sera plus intéressé par les autres personnes, prétendantes quoi. Ça ne va pas l'intéresser parce que il va ressentir tellement d'amour en fait hein, envers vous que une joie, vous voyez, est-ce que le 3 de coupe nous parle aussi de joie? Une joie va s'ouvrir, va s'allumer en lui en fait. Vous voyez, grâce à cet amour, en fait, tout simplement. Mais on voit qu'il y a un déséquilibre. Entre vous, il y a quelque chose qui est un peu, voilà, qui est un petit peu déséquilibré en ce moment. Là, cette carte, vous voyez, le 2 de denier ici, dans ce tarot, ça nous dit, en fait, que
il y a un équilibre qui peut se remettre en place entre vous deux, parce qu'on vous dit que ce qui n'existe pas encore là maintenant, hein, c'est-à-dire que là, le fait que vous ne soyez pas encore ensemble, on vous dit que ça va se faire sans aucun doute après. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui avance et qui est en plus joyeuse. Hein. Quelque chose qui avance de manière vraiment, vers la joie, quoi. On parle beaucoup de joie ici, en tout cas, vous voyez. Donc, on a vraiment cet équilibre entre vous qui peut vraiment se mettre en place, quoi, tout simplement, dans votre lien, en fait, entre vous deux. Et on vous dit bien hein, que ce qui n'existe pas là, maintenant, va arriver après. Donc, c'est quand même assez positif ici par rapport au lien que vous avez avec cette personne ici. Cette personne, en tout cas, qui a beaucoup d'amour pour vous et qui est en train de ressentir encore plus d'amour avec le temps. Plus le temps passe et plus c'est fort. Je pense que vous aviez une certaine complicité avec cette personne, hein, un petit peu comme des enfants, quoi. Vous voyez ? Une certaine complicité, là, entre vous, hein. Alors, on a le 7 de coupe, le 8 d'épée et le 9 de coupe. Super. Eh ben, on a une guérison ici. Ouais. Tempérance en dos de deck. On a une guérison au niveau spirituel, mais surtout au niveau de votre lien avec le 4 de bâton. Pour arriver à ce 4 de bâton, on a une guérison par rapport au lien, là. Ah oui. Pour justement arriver à cette union. Voire même peut-être à ce mariage ici, le 4 de bâton. Hein. Ouais, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a une barrière là. Là, au jour d'aujourd'hui, ou dans le passé récent, il y a une barrière qui s'est mise entre vous deux. Et je pense que cette barrière, eh bien, c'est tout simplement une énergie tierce. Une énergie tierce qui était très, très jalouse. Regardez, on voit ici comment elle est fâchée, là, cette personne, vous voyez. Voilà, c'est une énergie tierce comme ça, en fait, hein, qui est vraiment... voilà, quelqu'un de très jalouse, très fâchée, très en colère, parce qu'elle savait que cette personne vous désirait, en fait, énormément. Elle le sait. Hein. Elle le sait. Alors, comment, je ne sais pas, mais elle le sait. Peut-être qu'elle le ressent, tout simplement. Mais on voit, voilà, que vraiment, on va vers une guérison au niveau de ce lien, de cet amour. C'est quelqu'un quand même qui arrivait à contrôler un peu vos émotions, à contrôler quand même ce que vous ressentiez. Hein. Quelqu'un qui était assez fier de voir à quel point vous étiez, j'ai envie de dire, accro à lui ou à elle en fait. Hein. Il était quand même assez fier, hein, cette personne. Ouais. Ok, bon. Alors, on voit ici que voilà, c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions. Peut-être que c'est vous aussi. Ouais, je ressens que vous vous posez beaucoup de questions quand même ici. Je pense que c'est plutôt vous là. Ouais, je ressens que c'est vous. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne parce qu'elle porte toujours ce... Vous voyez, on a le masque ici. Hein, on voit ici que l'énergie féminine ici, vous n'avez... Voilà, vous ne portez pas de masque. Cette personne en porte un. Vous voyez ? Voilà, je vous montre de plus près. Et donc ici, pour moi, c'est vous qui avez beaucoup de questions. Vous ne savez plus trop quoi penser. Vous pensez peut-être même être dans une forme d'illusion par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être aussi avec cette personne. Il y a une forme d'illusion, en fait. Hein, et c'est pour ça, hein, avec le 8 d'épée, on vous dit quand même de faire attention parce que vous avez des pensées un peu trop négatives par rapport à cette relation, enfin par rapport à cette personne et ce lien en fait. Hein. Donc on vous demande vraiment de retirer toutes vos pensées négatives, en tout cas de faire un petit travail sur vous pour essayer de les enlever, vous voyez les pensées négatives. Donc voilà, hein, recevez toutes les énergies positives ici à travers cet écran. Ça peut vous faire du bien en tout cas, essayez de ressentir la flamme, de ressentir ces énergies positives et de vous dire, voilà, il faut que je retire toutes ces pensées négatives, ça ne me sert à rien, bien au contraire, ça me sert à attirer que du mauvais. D'ailleurs, on va terminer avec une affirmation positive de l'oracle d'Éric.
Kotsiras avant d'aller sur Vimeo. Voilà. Donc voilà, vous êtes plutôt dans des pensées un peu, voilà, un petit peu négatives, un petit peu sombres, un petit peu, peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, vous voyez? Voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, etc., quoi. En fait, voilà, je ressens que je devais vous lire le petit verset, c'est pour ça que j'étais en train de chercher. Parce que je ressens que là, je dois vous le lire. Alors, la candeur et la simplicité préparent des pièges à l'imagination. Vous voyez? Les pensées sont des clandestins capables d'arriver partout. Vous voyez? Des pièges à l'imagination. Vous voyez? C'est pour ça, on vous dit attention, parce que justement, vous pouvez être dans des pensées négatives qui vous amènent justement une imagination qui n'est pas bonne, quoi. Et du coup, forcément, ça va aussi l'attirer. Hein, si vous restez dans des pensées comme ça, qui sont embrouillées dans le négatif, quoi. Enfin voilà, je ne trouve pas d'autres mots. Bah forcément, vous allez attirer ce négatif. Donc c'est très important de rester, en tout cas d'attirer à vous le positif. Donc de vraiment d'essayer de faire un petit travail sur vous par rapport à ces pensées-là qui sont négatives ici, par rapport à cette personne, hein, surtout. Hein. Voilà, là, je ressens vraiment que c'est par rapport à cette personne, parce que vous avez le 9 de coupe. Vous avez cette situation ici qui peut vraiment se réaliser. Hein. On peut avoir je vais y arriver, on peut réaliser cette situation. On peut faire que le rêve, en tout cas que votre souhait, devient ici vraiment réel. Et que tous les deux, hein, on voit bien, hein, tous les deux, vous puissiez retirer le masque et être vous-même. Vous voyez? Je me dis, il y a une guérison ici qui peut avoir lieu. Il y a une guérison qui peut se faire ici par rapport au lien. Mais c'est en rapport avec les pensées négatives, pensées d'illusion, tout ça. Ouais, il y a quelque chose vis-à-vis de ça. Donc, alors, hop là. Donc voilà. Je vais tout simplement prendre un petit message avec l'oracle ici pour faire l'affirmation positive. Mais dans tous les cas, ici, je vais continuer, donc comme je vous dis tout à l'heure, sur Vimeo. Hein, on va y avoir un peu plus, justement, un peu plus en profondeur, un peu plus en détail par rapport à cette situation. Hein, on va voir qu'est-ce qui va se passer, justement, avec cette personne. On va voir un peu plus en détail qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, ici, vous voyez, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui vous a condamné. Je pense que c'est en rapport, donc comme je vous disais, par rapport à votre passé. Et je pense que c'est surtout par rapport à votre passé où vous étiez beaucoup dans des énergies, comment dire ça, dans des pensées beaucoup plus négatives. Donc là, on vous demande vraiment de ne pas, justement, vous condamner par rapport à ce passé qui vous fait avoir des pensées négatives là, dans le moment présent. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais voilà, ici, c'est ce que je ressens. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment de ne pas, en fait, vous condamner par rapport à ce qui s'est passé avant. Même si c'est avec cette personne, ou pas, hein, peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre qui s'est passé quelque chose. Mais là, on vous dit, voilà, de ne pas fermer la porte, en fait, à cette nouveauté qui arrive à vous, cette nouvelle aventure, enfin, cette nouvelle chose qui est vraiment très positive, hein, avec le 9 de coupe. Hein, c'est un souhait. Ici, c'est le souhait que vous avez dans votre cœur qui peut vraiment s'exaucer là. Donc, ne vous condamnez pas là au moment présent, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'il y a ce besoin-là de travailler sur vos pensées. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de confusion. Et je pense que cette personne aussi peut ressentir un petit peu de confusion également. Il y a des questionnements, en fait. J'ai l'impression que vous vous posez des questions tous les deux. Chacun de votre côté, vous vous posez des questions. Et en fait, ça n'avance pas vraiment, puisque ce qu'il faudrait, c'est que, voilà, avoir une bonne discussion,
essayer d'échanger, etc. Donc on va aller voir justement sur Vimeo un peu plus en détail par rapport à ça, voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les choses vont pouvoir évoluer, et voilà quoi, est-ce que vous allez y arriver, vous et cette personne, et du coup à évoluer quoi, et à vous retrouver, vous voyez, que les choses puissent se mettre vraiment en place. Donc on va voir ici un petit message avec l'oracle d'Eric Kotsiras. Donc je vous montre son nom ici, son prénom, puisqu'il a sa chaîne. Voilà, vous pouvez aller dessus si vous le désirez, surtout aussi pour avoir son oracle. Alors, nous avons « Laissez aller vos émotions et pardonnez-vous, vous êtes parfait ». Donc voilà, laissez aller vos émotions, pardonnez-vous, vous êtes parfait, tout simplement. Voilà, ne vous condamnez pas non plus sur le fait que vous êtes encore perdu et que vous avez des pensées qui sont plus négatives que positives. Hein. Surtout pas. Hein. Ne restez pas non plus dans une culpabilité en vous disant « Bon, bah moi, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je vais jamais y arriver, etc. » Non, c'est normal. Hein, c'est naturel hein, d'avoir des pensées comme ça, négatives et tout. Hein. C'est juste qu'il faut faire un petit travail sur soi. C'est tout à fait normal, hein. Et puis ça se fait pas en 2-3 jours, hein. C'est normal, il faut un petit peu de temps pour pouvoir y arriver, en fait, tout simplement, à reprendre en fait une confiance en vous aussi, et surtout à la situation. Hein. Donc pardonnez-vous, c'est pas grave, hein. Et on va voir l'affirmation positive, justement. Je suis tombée directement dessus, hein, vous voyez, pas pour rien. Alors... Si j'ai été dure avec moi-même et que je me suis jugée par le passé. Alors, vous voyez, on revient sur la condamnation là, du passé. Hein. C'est dingue. Hein. C'est dingue comment ça suit en fait. Hein. Alors, je suis désolée. Je me demande pardon. Merci. Je m'aime en totalité. À partir d'aujourd'hui, maintenant et définitivement, je suis fière et heureux d'incarner l'être que je suis. Je m'aime en totalité et je me dis merci. Merci également à l'univers et merci à l'énergie du grand Plumbago. Donc là, c'est la plante, voilà, que Eric a dessiné d'ailleurs. Donc voilà, on va aller voir en tout cas tout ça plus en détail, en profondeur, vraiment sur Vimeo. On va voir un petit peu ce qui va ressortir. Des petits conseils également aussi pour vous, hein. On va aller plus en profondeur pour que vous puissiez avoir plus de conseils, hein, évidemment, par rapport à toutes ces choses-là, cette énergie de confusion et négative, etc. On va aller plus en détail. Et puis voilà, le lien donc se trouve en description juste en dessous. Hein, n'hésitez pas pour aller sur Vimeo. Hein. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, vous dit Jésus. Voilà, tout simplement. Demandez ce que vous désirez, vous le recevrez. Voilà. Donc on ira plus en détail, hein, les belles âmes, comme je vous ai dit. On prendra l'oracle aussi de Maman Marie, on prendra l'oracle Lumière de Fée pour aussi aller plus en détail avec cet oracle, et puis que vous puissiez avoir aussi des conseils. On prendra également des conseils avec l'oracle des 10 secrets, et on prendra également donc les tarots, bien sûr, pour aller en détail hein, sur la situation, voir un petit peu aussi ce qui se passe peut-être de son côté à cette personne, et puis des conseils pour vous. Voilà. Donc ne vous inquiétez donc pas du lendemain, vous dit Jésus, ne vous inquiétez pas du futur, laissez les choses faire, hein, laissez le plan divin se mettre en place, comme vous dit ici l'oracle des 10 secrets. Voyez ? Voilà, allez c'est parti, on va sur Vimeo. Merci en tout cas du fond du cœur de m'avoir suivi jusque là, et puis pour toutes celles et ceux qui vont me suivre donc sur Vimeo, un grand merci également, je vous rejoins là tout de suite. Voilà, allez à tout de suite les belles âmes et un grand merci.